Alors ici, L. Frank, présent aux fêtes de la Nouvelle-France. Donc on est présentement le 2 août 2019. Et je suis avec Patrick, le violoniste, et Martin, le bassiste, qui font partie du groupe Les Rats Swamp, qui vont jouer donc ce soir, vendredi 2 août, à l'événement des fêtes de la Nouvelle-France. Comment ça va, les gars? Très bien. Excellent. Donc, première question, en fait, quand est-ce que votre groupe est né? D'où c'est parti, en fait, l'idée de votre groupe? Bien, le groupe, en fait, est né, je te dirais, à fin de 2015. Puis là, 2016, on a vraiment visé. Il y a un Contact Ontario qui se passe à Ottawa, qui est un événement où on va faire des showcases de spectacles. On s'est dit, on va monter un groupe. À ce moment-là, on était trio, donc moi-même, Patrick et Yann, le chanteur. Puis on avait un conteur, donc on a roulé un spectacle de contes traditionnels, contes et musique traditionnelle pendant un bout de temps. Il y a eu un peu du changement. On a eu le temps d'enregistrer un album. Plein band, donc musical sommaire, 5-6 musiciens. Puis là, depuis 2018-2019, c'est le projet qu'on roule musical. Et parlant justement de vos influences musicales, quelles sont-elles? Quelles sont vos principales sources d'inspiration? Ben, je pense que tout le monde a un peu des sources différentes. Personnellement, moi, j'ai écouté beaucoup de rock et de metal quand j'étais jeune. Martin aussi. Yann, il amène quand même un peu plus le côté traditionnel folklorique. Lui, son père jouait beaucoup de guitare, fait qu'il a appris la guitare avec son père. Il a appris à chanter autour du feu. Moi, mon père joue aussi du violon. Fait que c'est un peu le mélange de quand on était au secondaire, on était rebelles. On essayait d'écouter de la musique un peu plus heavy, mais quand on était jeune, on avait quand même ces racines-là qui ressortaient. Puis on a décidé de faire un petit peu un mélange des deux. On se fait beaucoup comparer, si on peut dire, bien, évidemment, quand on fait des choix acoustiques, la bottine souriante qui ressort. Sinon, les Cowboys fringants, les colocs, Bodactan. Dans cette vague-là, dans cette lignée-là, on fait un mélange de tout ça, là, puis on en crée un nouveau son avec nos chansons. Et des compos, mais des chansons aussi qu'on va rechercher, redécouvrir les petits cahiers de la bonne chanson qu'on a feuilletés. Des grands classiques. Oui, des grands classiques qui ont été malheureusement mis de côté un peu au fil du temps. Puis nous, ben, c'est un défi qu'on s'est donné d'aller rechercher ces vieux textes-là, redonner vie à ces chansons-là, puis en faire un album. Puis c'est ce qu'on fait. Donc un groupe de rock folklorique, on peut dire finalement. C'est ça, nous autres, on qualifie ça du trad rock festif, en plein ça. Ouais. Excellent. Puis d'ailleurs, vous l'avez mentionné un peu, votre premier album qui était sorti en 2016 s'intitule La légende de Joe Grandbois. Puis je me demandais en regardant ça, qui est Joe Grandbois exactement et pourquoi vous lui avez dédié un album? Joe Grandbois, c'est une création du père Garneau, qui est le conteur qui travaille avec nous à ce moment-là. Joe Grandbois, qui est un peu un clin d'œil au Joe Montferrand, cette lignée de bûcherons qui vivaient dans le nord ontarien, dans l'est ontarien, tout ça. C'est un clin d'œil à ça. Donc le premier album, tout simplement, c'est le spectacle de contes et musique qu'on jouait, qu'on a mis sur album. Et par la suite, s'en est suivi Vivre en ville en 2018. Mais là, Joe était plus présent à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça raconte justement la légende de Joe Grandbois exactement? La légende de Joe Grandbois, c'est ce bûcheron-là, un peu superficiel, plus grand que nature, plus fort que tout le monde, mais très sensible, qui avait un peu de difficulté avec ses amours et tout ça. Mais c'est un peu sa vie, sa jeunesse, l'adolescence, tout ça. Biographie, mais vraiment racontée de façon lyrique, là, finalement. Exact. OK. Votre nouvel album, justement, Vivre en ville, qui est sorti en 2018, ben, on peut dire que ça a obtenu un fort succès. Puis on peut entendre d'ailleurs la chanson du même nom très, très souvent à la radio. Puis vous faites aussi plusieurs spectacles partout au Canada. D'ailleurs, si j'ai bien compris, vous entamez une tournée. Donc avec le spectacle que vous allez faire ce soir à Québec, vous vous déplacez ensuite en Acadie. C'est quand même de très, très beaux projets. Est-ce que vous attendiez à un succès aussi rapide, considérant que votre groupe est quand même assez jeune? Mais moi, je dirais que quand on a formé le groupe pour le projet de contes et musique, on savait pas vraiment ce qui allait en venir de ça, en découler un peu. Puis quand on s'est dit, bon, on va faire l'album musical seulement, c'était un peu de la folie. T'sais. On s'est dit, on va enregistrer ça pour nous autres. On aime ça, on a des chansons, pourquoi pas les mettre plus rock un peu. Puis quand on a enregistré, ben, ça nous a fait un peu de bien. Puis là, on s'est dit, ben, ça nous a fait du bien à nous autres, ça va faire du bien aux autres. Fait qu'on va partager ça. Puis on a fait 1 ou 2 shows comme ça, avec cette formule-là. Puis ça a été accueilli à bras ouverts. Fait que là, depuis ce temps-là, nous autres, et évidemment, comme tu as dit tantôt, Vivre en ville, qui s'est promené beaucoup sur
sur les radios partout. Ça a été une belle surprise pour nous autres. Mais là, nous, on court après Vivre en Ville pour se rattraper, venir montrer c'est qui ces Rats de Swamp-là, puis venir faire des spectacles un peu partout. Et entre votre premier et votre deuxième album, comment est-ce que vous qualifieriez en fait votre évolution en tant que groupe? Je pense que c'est un peu naturel, en fin de compte, parce qu'on faisait vraiment la tournée avec le compte. Fait qu'on était en voyage, on faisait un spectacle, puis quand on revenait chez nous, ben on voulait quand même jammer, pratiquer. Puis quand on pratiquait, ben les tunes par eux-mêmes prenaient un peu plus d'ampleur, prenaient un peu plus de variation. Puis on se disait, ben tant qu'à avoir le matériel, on va faire quelque chose avec, on va la rendre à notre façon, puis mettre des arrangements pour faire ce qu'on voulait avec. C'est aussi, on s'est découvert, en faisant le trio, on a appris à se connaître musicalement, parce qu'on se connaissait déjà. Par exemple, nous deux, on habitait ensemble, on était colocs, mais on jouait pas nécessairement de musique ensemble. Fait en faisant ce premier projet-là, jusqu'au deuxième album, ça a vraiment connecté ce que c'est. Oui. Par exemple, mes influences, les siennes et le reste, parce qu'on est quand même 5 musiciens avec des backgrounds un peu différents. Puis, qu'est-ce que vous pensez de l'événement jusqu'à présent? À date, j'aime vraiment ça. J'ai hâte à voir plus de gens se promener puis voir une fois que c'est vraiment ouvert, là. On n'a pas eu la chance de venir hier soir, malheureusement. Mais à date, j'aime vraiment l'ambiance puis l'énergie. Le décor, les gens sont très accueillants à date. Et est-ce que vous aviez déjà fait un spectacle dans la ville de Québec auparavant? Moi, oui, j'ai fait une vitrine une couple d'années passées pour la Bourse Rideau. Jouer du violon avec un chanteur. Mais les Rats de Swamp, on y a passé quelques fois. Mais là, c'est la première fois qu'on s'arrête vraiment pour venir faire entendre nos chansons. En espérant que les auditeurs de la Ville de Québec apprécient vos chansons. En tout cas, nous, Olivier et moi, on a beaucoup apprécié justement ce qu'on a entendu là, justement pendant votre test de son. Comme dernière question, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que ça représente pour vous exactement la période de la Nouvelle-France? Est-ce que c'est une thématique qui peut, par exemple, vous inspirer dans vos éventuelles chansons? Bien, c'est sûr que nous autres, les Rats de Swamp, on tout ce qui est un peu canadien-français, mais pas un peu, pas mal canadien-français. C'est ce qu'on veut faire découvrir, faire revivre par exemple, on joue beaucoup dans les écoles, donc quand on fait on joue encore beaucoup dans les écoles, puis c'est un peu ce que pas les jeunes nécessairement, mais les profs, c'est ce qu'ils cherchent à faire découvrir aux jeunes, ce folklore-là, ces traditions-là, les costumes, tout ça. Fait que nous autres, avec ce trad folklore rock-là, on réussit à aller chercher les jeunes et les intéresser davantage à ce folklore-là. Les sensibiliser à l'histoire, à la tradition. Il faut connaître d'où on vient, tout ça, ce qui est arrivé avant nous autres. Puis on essaye de faire notre petit bout de chemin, faire notre part là-dedans. Puis je pense que ça marche bien. Super travail, les gars. En tout cas, nous, on va être présents ce soir pour prendre quelques vidéos de votre spectacle, voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Finalement, on a très, très hâte et je suis pas mal sûr que les spectateurs de la Ville de Québec et d'ailleurs auront bien hâte à votre spectacle aussi. Fait que bonne chance à vous, bon spectacle puis bon festival. Yeah, merci la gang!